Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. C'est la douloureuse. Nous recevons toutes et tous en ce moment nos nouvelles primes d'assurance maladie et on va aborder la question de cette assurance très spéciale en Suisse sous l'angle du gaspillage, des erreurs et de la fraude en compagnie d'Olivier Baudelabrec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de l'Institut de lutte contre la criminalité économique de la Haute École Arc et le 17 novembre prochain, vous organisez un colloque sur cette question avec la santé publique neuchâteloise, la HE Arc Santé. Fraude, gaspillage dans le domaine de la santé, pourquoi y consacrer un colloque ? Alors évidemment, avec cette augmentation des primes, on ne peut pas passer à côté de cette thématique puisque les dérives du système, donc les erreurs, les fraudes ou encore le gaspillage ont bel et bien un impact sur cette augmentation des frais qu'on paie à tous les mois. Et nous, d'un point de vue en fait de notre institut, d'un point de vue criminel, ce qui nous intéresse dans cet univers, c'est déjà l'opacité de ce système. On est dans un système qui est très complexe, très opaque et contrairement à des fraudes standards où on a une relation assez directe entre la victime et le fraudeur, dans le cadre du système de santé, en fait, on a plutôt un triangle entre la victime, ou enfin plutôt le patient dans certaines situations, le soignant et l'assureur, qui change un peu la dynamique de cette fraude. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce colloque du 17 novembre où des représentants de chaque angle de ce triangle seront présents. Il y a des exemples que vous pouvez nous donner des différentes dérives de ce système ? Alors malheureusement, il y en a plusieurs. Quand on pense au gaspillage, on a certaines dispositions dans notre système de santé, par exemple, qui prévoient le remboursement du matériel médical utilisé lors d'un geste médical. Et ce remboursement est effectif à partir du moment où les frais du matériel médical dépassent les 2 francs. Ce qui fait en sorte que si un prestataire de soins donne une prestation en utilisant du matériel médical qui coûte moins de 2 francs, il ne sera pas remboursé sur ce matériel médical. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a certains prestataires de soins qui vont prévoir l'utilisation de kits qui dépassent 2 francs, et ces kits incluant par exemple certains éléments qui seront utilisés pour le geste mais qui coûtent moins de 2 francs, et donc ils vont utiliser ce kit complet, même s'ils n'en ont pas besoin en complet, pour faire le geste médical. Est-ce qu'au niveau des différentes sources d'intérêt, des liens d'intérêt entre les médecins, les laboratoires, les assureurs, est-ce que là aussi il y a des choses à aller gratter, à aller chercher ? Alors il y a clairement des choses à aller gratter à ce niveau-là. On a malheureusement déjà constaté des cas où des médecins touchaient des rétrocommissions lorsqu'ils prescrivaient des tests en laboratoire, alors même que le test par exemple n'était pas nécessaire. Il y a une façon de réguler le système, on le saura après le colloque peut-être, mais est-ce que vous avez déjà des pistes pour finalement savoir comment réguler ce système et puis arriver à des économies, éviter les fraudes ? Ouais, alors c'est évidemment le but de ce colloque. À l'heure actuelle, évidemment, chaque patient reçoit sa facture après la prestation, donc il se doit de la contrôler, mais aussi on doit penser aussi aux assureurs qui ont tous des services anti-fraude ou des services d'économicité qui visent à réguler un peu, à contrôler les différentes factures pour voir s'il n'y a pas des erreurs ou encore des fraudes. Donc à ce niveau-là, il y a déjà des choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup qui restent à faire pour améliorer tout ça. Alors le conseil, c'est évidemment de contrôler sa facture et puis si on n'est pas entendu, on peut aller jusqu'à la plainte ? Alors on peut évidemment aller jusqu'à la plainte. Évidemment, dans un premier temps, c'est mieux d'en discuter avec le prestataire de soins, éventuellement également avec l'assureur. Et puis une fois toutes ces réponses obtenues, on peut toujours déposer une plainte si ça fait du sens. Mais encore une fois, en discuter avec le prestataire de soins en premier et l'assureur. Erreur ou fraude, zone grise et gaspillage dans les prestations de soins, c'est le titre de ce colloque qui aura lieu donc le 17 novembre prochain. Olivier Baudelabrec, je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de lutte contre la criminalité économique à la HE Arc. Merci de la visite. Merci. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch.